Bienvenue au paradis. Ici, ça vaut vraiment le coup de venir si vous êtes à Phuket. Je suis actuellement à Phang Nga et là, je vais vous montrer, ça s'appelle le Samet Viewpoint. On est à peu près allé à 30-35 km de Phuket. Et donc là, en fait, il va falloir faire un petit trek de pas long, c'est 15 minutes. Et donc, on arrive en haut d'une falaise avec une vue somptueuse sur toute la baie de Phang Nga, avec d'un côté James Bond Island, certaines autres petites îles avec les caves, les grottes, mais ça sera pour une prochaine fois. Là, je vous emmène au trek, c'est 40 bahts l'entrée, c'est parti. Donc là, sur cet arbre, on voit bien les racines en fait de l'orchidée qui sont en train de rentrer dans l'arbre. Magnifique. Je me suis trompé en fait, c'est que 30 bahts. Ah, comme vous pouvez voir, c'est très farineux, sableux le sol. Donc il va falloir faire gaffe de ne pas glisser. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il y a un méga dénivelé. Et là, il y a un début de vue. Donc pour les plus feignants, il y a aussi la possibilité de monter en voiture. Je crois qu'il faut payer le double. Franchement, ça vaut le coup de marcher. Et je recommande aussi tout ce qui est excursion à Phang Nga, juste pour une journée. Vous faites un petit tour speedboat avec une petite excursion en canoë-kayak, où vous passez dans les caves et tout. C'est vraiment très très agréable. Attendez, là je vais vous montrer le dénivelé, là on le voit mieux. Les grosses feignasses sont en train de descendre. Et d'autres feignasses en train de monter. On est en plein nuage, ils nous en foutent plein la gueule. Un début de panorama exceptionnel. Donc là on est dans une partie du pays qui a été durement touchée par le tsunami de 2004. Et heureusement il y a certaines populations qui ont réussi à se reconvertir plutôt dans le tourisme, comme ici par exemple, où ils ont privatisé la viewpoint et ils font payer une petite entrée. Puis autour de ça, ils peuvent vendre des souvenirs, des coquillages, des boissons. Donc bonne reconversion. Et puis aussi, il y en a d'autres qui se sont mis à l'écotourisme. Et ça aussi, c'est intéressant. Parce que la pêche, ici, il n'y a plus grand chose. Il faut maintenant penser à une autre activité. Et j'avais eu l'occasion de m'intéresser à certains projets. Et vraiment, il y avait des bonnes idées. En fait, le truc, c'est qu'après le tsunami, il y a eu beaucoup de fonds débloqués par exemple les Nations Unies. Et une grande partie a été détournée ou a été utilisée pour faire n'importe quoi. Et résultat, il y en a qui se sont retrouvés au point de départ, quoi. C'est pour ça que la reconversion, ça devient vraiment intéressant. Parce que du coup, ils sont plus obligés d'attendre d'avoir du poisson et tout le matos, quoi. Ici, le tourisme, c'est non-stop, quoi. Bon, ça commence à être un peu le bordel avec les Russes et les Chinois, mais ça reste quand même agréable à Thaïlande. Mettez-moi dans les commentaires quel est votre endroit de rêve pour y vivre. Likez la vidéo, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Avec les bananiers sur le côté, sur cette montagne là du viewpoint de Samet, eh bien on peut venir poser sa tente et donc profiter du sunset, donc du coucher du soleil, et le lendemain matin du sunrise là ici au paradis. Ils font payer l'entrée, mais niveau ramassage des poubelles, là c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Alors le nom complet c'est Samet Nongse Viewpoint, et voilà à quoi ça ressemble. Petit fruit pour désaltérer, petit dragon fruit. Super désaltérant. C'est un peu le cousin du kiwi.
Ça n'a pas un goût très prononcé, mais c'est très frais, très désaltérant. La première fois que je suis venu faire ce trek, bah, là où je suis en train de marcher, là, la piste, bah, c'était la jungle, quoi. Et du coup, c'était gratuit l'entrée. C'était il y a 4-5 ans. Et après, je suis revenu quelques mois plus tard. C'était 20 bahts l'entrée et ils avaient commencé à faire la moitié de la piste. Et là, maintenant, ils ont continué d'augmenter les tarifs et de faire une piste un petit peu plus grande. Tout un business. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a les gypsies, donc c'est les gitans des mers. Souvent, ils mettent plusieurs maisons côte à côte et ils font une sorte de petit village. Ils font la même chose là-bas au Vietnam, à Halong Bay. Et du coup, des fois, il y a carrément une quinzaine ou une vingtaine de maisons de collées. C'est assez impressionnant. Pour vous montrer comment c'est poussiéreux. Bien. Mais ça souvent, ça arrive que ça soit poussiéreux comme ça quand ils détruisent la montagne. Et après, il peut y avoir aussi donc des coulées de boue. Parce que les racines en fait des arbres ne retiennent plus à la terre. Et du coup, ça fait pas mal de dégâts dans les petits villages aux alentours. Là, à Phuket, on a pas mal de problèmes avec ça. Et bah, c'est pas très malin, quoi. Sans compter qu'ils n'ont pas de... La plupart du temps, ils n'ont pas d'évacuation des eaux. Et il n'y a pas trop de ramassage des déchets, ou c'est souvent bâclé. Sans parler des gens qui jettent leurs déchets partout et qui, ça, c'est quasiment jamais ramassé. Donc ça bouche en fait le peu d'évacuation qu'il y a. Résultat, l'eau, elle monte assez rapidement, quoi. Donc vous pouvez voir, je vous invite à regarder sur YouTube. Des fois, il y a des inondations de 1 mètre, 2 mètres ici en Thaïlande. Juste parce qu'ils ont mal géré la sauce, quoi. Donc ça, c'est les prix pour pouvoir poser sa tente ou avoir un petit bungalow. Cette excursion au Summit Viewpoint est maintenant terminée. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et à demain. Merci.